et autres, ils sont tous morts dans la mécréance, soit tués dans les batailles ou morts naturellement, mais ils sont morts dans la mécréance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Suhail ibn Amr, qui lui allait jouer un grand rôle plus tard dans l'islam. Oui, parce que c'est le même Suhail ibn Amr, lors du pèlerinage, qui s'arrêtait devant les gens et puis qui disait de ne pas suivre le prophète alayhi salam. Que c'est un sorcier, c'est un divin. Si vous l'écoutez, il va vous ensorceler. C'est lui qui disait ça parce qu'il était considéré comme l'orateur de Quraysh. Il avait le verbe, il avait la parole. Quand il parle, les gens l'écoutent. Allah lui avait donné ça. Or, à l'époque, dans leur société, les orateurs étaient des gens très puissants. Donc, c'est lui qui avait tenu ces discours-là, au point que Umar ibn Khattab avait demandé la permission au messager de lui couper la langue. Et le prêtre a dit non, Umar. Il dit, tu le verras tenir un jour une position qui te rendra satisfait. Il faut dire que Suhail ibn Amr aussi a été fait prisonnier à la bataille de Badr. Donc il a pu observer comment est-ce que les musulmans se comportaient vis-à-vis de leurs prisonniers. Et quand le messager alayhi salam est décédé, une partie des Mecquois a voulu se révolter. Et c'est Suhail ibn Amr qui, à la Kaaba, a tenu un discours qui était semblable à ce qu'il avait tenu des années auparavant, qui a ramené la paix dans toute la région. Qui a ramené la paix dans toute la région. Lorsque Omar a reçu cette nouvelle, il dit vraiment le messager était le messager d'Allah. Il dit certainement la posture dont il parlait à propos de Suhail ibn Amr, que c'est cette posture-là qui venait de tenir ces jours-là. Abdullah ibn Suhail a eu une vie pleinement remplie. Comme je l'ai dit, il est resté fidèle au messager dès les premières heures de l'islam, jusqu'à la mort du prophète alayhi salam. Jusqu'à la mort du prophète alayhi salam. Et après la mort du messager alayhi salam, il est resté avec le calife Abu Bakr al-Siddiq, qui a été confronté aux apostats, ceux-là même qui ont décidé de régner la religion après le décès du prophète alayhi salam. Plusieurs tribus ont régné la religion. Et il y a eu de nombreuses batailles pour amener la paix. La plus célèbre de ces batailles, c'est la bataille d'Al-Yamama contre Musaylama Kazzab, celui-là même qui s'est proclamé prophète après la mort du messager alayhi salam. C'est au cours de la bataille d'Al-Yamama en 632. Et c'était tout juste après la mort du messager alayhi salam. Quelques mois après qu'il y a eu ces rébellions. Je vais dire quelques jours après même, puisque quand le prophète est décédé, les savants ont désigné Abu Bakr. Automatiquement, quand ils ont appris que le prophète est décédé, ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés. Donc les mois qui ont suivi, le début du califat d'Abu Bakr a été marqué par des farouches batailles pour amener l'ordre au sein du gouvernement musulman. 16 000 musulmans, les Ansar, des Muhajiroun et puis les tribus bédouines musulmanes converties à l'islam, contre 60 000 mécréants, ceux qui suivaient Musaylama et les auteurs. Non, c'est à cette bataille-là que adopté comme son fils, jusqu'à ce que l'islam vienne interdire l'adoption. Quand l'islam a interdit l'adoption, il a pris comme son allié jusqu'à la mort. Donc ils ont vécu toute leur vie ensemble. Toute leur vie ensemble. Jusque dans la mort. Ils sont morts dans la même bataille. Pratiquement au même moment. Et quand il a vu le corps Khalid ibn Walid de Abdullah ibn Suhail ibn Amr, il s'est écrié. Il dit enterrez votre frère. Le messager alayhi salam est mort satisfait de lui. Là où on parle. Ça c'est l'éloge d'un sahaba pour une autre sahaba. Il dit le messager alayhi salam est mort satisfait de lui. Parce que ce monsieur-là, il a supporté beaucoup de souffrances pour la religion. Il a accepté beaucoup de choses. Il a supporté beaucoup de privations pour la religion. Mais c'est surtout un jeune homme qui s'est battu pour que son père devienne musulman. Il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais renoncé. Jusqu'à ce que Allah exauce son vœu en faisant en sorte que son père se convertisse à l'islam. Nous, dans nos familles aujourd'hui, quand tu as un peu compris la sunna, ton père est sur le chemin des anciens, de nos papas, tu le rejettes. À la limite, même certains qualifient leur père de mécréants, des bid'ah ou de je ne sais quel nom.
Ça, ce n'était pas la voie des Sahaba. Ce n'était pas la trace des Sahaba. Au contraire, ils faisaient partie des personnes qui continuaient à respecter leurs parents. Les personnes qui continuaient à parler à leurs parents, à poser des actions qui puissent amener leurs parents à comprendre. Et c'est ce que Abdullah ibn Souhail et son petit frère ont fait par rapport à leur père, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. C'est le même comportement qu'on doit avoir. On doit être des personnes qui, lorsque nous avons dans nos familles, des gens qui n'ont pas compris la religion, que ce soit nos pères, que ce soit nos mères, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos oncles et autres, est-ce que c'est le fait de les rejeter? Les parents du prophète l'ont rejeté parce qu'il était musulman lui. Mais lui, il ne les a pas rejetés. Il leur parlait à chaque fois. Il leur parlait. Même lorsqu'il lui faisait du tort, il leur pardonnait. Il priait Allah pour eux. Qui ne se rappelle pas de l'histoire du prophète à Taïf? C'est même qui était tout juste une ville à côté de la Mecque, ce n'était pas ses propres parents. Mais malgré tout ce qu'ils lui ont fait subir, ils ont versé son noble sang. Ce jour-là, il était avec Abdullah ibn Harissa. Non, ils lui ont fait du tort. Mais quand l'ange de la montagne est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non. Il dit, j'ai pris Allah pour qu'il lui pardonne. Car très certainement de ceux-là va sortir un jour des gens qui vont prendre le porte, qui seront les portes étendards de cette religion. Et ça a été le cas. Non, nous c'est dans nos propres familles, c'est nos propres parents. Il n'a pas compris. Le vieux n'a pas compris la sunna. Il n'a pas compris la religion. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. Qu'est-ce que tu as donné à Allah? Rien du tout. Même les circonstances dont j'ai fréquenté tel oustaz, c'est pour ça que j'ai compris la religion. Allah aurait pu faire que tu ne le rencontres jamais. J'ai rencontré telle personne, c'est eux qui m'ont permis de comprendre la religion. Allah aurait pu faire que tu ne le rencontres jamais. Non, c'est Allah qui t'a guidé. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé. Mais il faut se dire une chose. Quand toi, Allah te choisit au sein de ta famille, et puis il te montre la vraie religion, il te montre la vraie voie, il te montre la voie de la vérité, la voie de Tawhid, de la sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mission qu'il t'a confiée. C'est une mission qu'il t'a confiée dans ta famille. À travers toi, il faut que les autres suivent. Toi, ton rôle, ce n'est pas de rejeter. Ton rôle, c'est d'appeler. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour rejeter, il est venu pour appeler les gens. Qu'est-ce que les Mécois n'ont pas fait à ses compagnons? Qu'est-ce qu'ils ne leur ont pas fait? Subir. Ils ont tué des gens qui n'ont rien fait. Leur seul crime à leurs yeux, parce qu'ils ont dit nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez le crime qu'ils ont commis. C'était le seul crime qu'ils avaient commis. Mais ces gens-là, quand le messager ils se sont trouvés à la merci du messager lors de la prise de la Mecque. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce qu'il leur a dit, aujourd'hui je vais venger la mort de mes compagnons? Est-ce que c'est ce qu'il leur a dit? Non. À la bataille de Uhud, ils ont payé quelqu'un pour tuer Hamza. Ils ne se sont pas contentés de ça. La personne voulait manger le foie de Hamza. Ils ont ouvert son corps. Et puis ils ont coupé son foie pour aller lui donner. Elle a mordu dans le foie de Hamza. Mais cette dame-là est venue se présenter devant le messager sans se convertir à l'islam. Il aurait pu faire de ce jour-là ce qu'il voulait. Il aurait pu faire cela, mais il n'a pas fait. Il dit allez-y, qu'Allah vous pardonne et vous guide. Voici le rôle de celui qui a compris la religion. Quand toi tu as compris, ton rôle c'est de faire en sorte que les autres aiment la religion. Ton père estime que tu n'es pas bien, que tu es devenu bien, que tu es devenu autre chose. Montre-lui à travers d'abord ton comportement. Soit de tous ses enfants, celui qui est le plus obéissant. Soit de tous ses enfants, celui qui court pour faire ses courses. Celui-là même qui s'inquiète de ses nouvelles. Celui-là même qui s'assoit à côté de lui, qui demande à l'accompagner dans les endroits, qui prend son sac, qui lui fait des cadeaux, même si tu n'as rien. Le peu que tu as là, tu fais des cadeaux, tu as 500 francs, achète des fruits, tu viens, tu donnes ça à ton papa. C'est par ce geste que tu vas, son père va dire un jour, il dit, j'ai dit que Madou est devenu Mohamed, mais de tous mes enfants, il n'y a pas un qui me respecte plus que Madou. On a vu beaucoup d'exemples comme ça, des frères qui ont changé leur famille. Leurs frères, leurs soeurs, leurs parents. Ils les ont tous amenés à bien comprendre la religion et à bien la pratiquer. C'est cet exemple-là qu'on tire de la vie d'Abdullah ibn Souhail ibn Amr. Là aussi, la persévérance et la constance dans la religion qu'on tire de la vie de ce jeune homme. Il est né en 694. Il est mort en 632, 38 ans. Il est mort à l'âge de 38 ans.
Il n'a même pas eu la quarantaine. Abdoulaye Ibn Souaid Bna. Il est mort à l'âge de 38 ans. Si jeune. Il y a beaucoup ici qui sont plus âgés que lui. 38 ans. Si jeune. Mais la constance dans la religion. C'est ça. La constance dans la religion. C'est cela qu'il faut voir. Le messager en 600, autour de l'an 610, quand il a reçu la révélation et puis il est venu à l'islam, Abdoulaye Ibn Souaid avait quel âge? 16 ans. Il avait 16 ans. Mais il a accepté la religion. Il a accepté. Il a subi, malgré son jeune âge, il a accepté de souffrir pour la cause d'Allah. Parce qu'il a compris que la fin, c'est dans la main d'Allah que ça se trouve. Donc il est resté constant, malgré les emprisonnements, malgré les privations. Mais son père l'a emprisonné, son père l'a maltraité, l'a privé de tout. Mais est-ce qu'il a arrêté de prier pour son père pour qu'il devienne musulman? Est-ce qu'il a arrêté d'appeler son père à l'islam? Est-ce qu'il a arrêté de poser des actions pour faire changer le cœur de son père? Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Malgré toutes ces souffrances-là, il a continué de faire en sorte que son père devienne musulman. Il n'a pas arrêté. Sinon, il aurait pu dire, mais il m'a renié. Il dit, je ne suis plus son fils. Il m'a emprisonné, il m'a persécuté, il m'a privé de tout. Il fait quoi avec lui? Mais il n'a pas arrêté. C'est cela qui est notre rôle. Nous-mêmes, nos parents ne sont pas mécréants, on aimerait les trouver musulmans. On dit non, ils n'ont pas bien compris. Mais qui va les faire comprendre? Toi qui Allah a choisi dans la famille et puis tu as compris là. Toi, ton rôle, c'est de faire en sorte que les parents comprennent. Puis de prier pour eux. Ce n'est pas les parents seulement qui prient pour les enfants. Abou Bakr Siddiq a attrapé la main de sa mère. Il est allé chez le messager et puis il a dit, Ya Rasulallah, prie pour ma mère afin qu'elle devienne musulmane. Le messager a prié, sa mère s'est convertie. Donc ce n'est pas seulement les parents qui prient pour les enfants. Tu dois prier pour tes parents. Si tu vois que ton père fait une chose qui n'est pas bien, par exemple, il fait du shirk, qui n'est pas une bonne chose, il faut prier Allah pour qu'Allah soit l'éloigne de cela. Il faut œuvrer à lui faire comprendre petit à petit. C'est ça ton rôle en tant qu'enfant. Et quand vous regardez la vie des Sahaba, il y a beaucoup d'enseignements qu'on tire de leur vie. Beaucoup d'enseignements qu'on tire de leur vie. Et puis chaque Sahaba avait une qualité particulière. Le prophète a utilisé des mots pratiquement pour chacun d'entre eux. Pratiquement pour chacun d'entre eux. Il a utilisé des mots. Quand vous regardez Salman al-Farisi, le prophète a dit que Salman est des autres. Il dit Salman fait partie de ma famille. Salman n'était pas arabe. Il n'était pas arabe. Il était perse. Mais le prophète a dit de Salman qu'il fait partie de ma famille. Donc, pour chacun des Sahaba, le messager a trouvé des mots justes. Dans les derniers instants de sa vie, quand le prophète était encore dans la maladie, avant qu'il ne rende l'âme, une nuit il est sorti. Et quand sa femme lui a demandé, mais où est-ce que tu vas? Il dit, je vais à Bakia, le cimetière de Médine. Il dit, je vais aller rendre visite à mes compagnons. Et le prophète est parti à Bakia. Il s'est arrêté sur la tombe de Ousmane Ibn Mazoum. Il a commencé à pleurer. Il s'est rappelé de beaucoup de choses. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il n'a pas donné pour la religion? Il est mort pour la religion. Il a tout donné pour la religion. Le frère a commencé à pleurer. Il a fait des bénédictions pour eux. Il dit, vous m'avez dénoncé, bientôt je vais vous rejoindre. C'est cela. Il dit, vous m'avez dénoncé, bientôt je vais vous rejoindre. C'est Sahaba, mort à la Mecque, mort pendant la bataille de Badr, pendant la bataille de Uhud surtout, Ghazwatul Khandak. Qui ne se rappelle pas de ce grand Sahaba, Saad ibn Muaz, qui est mort à la bataille de Khandak, la bataille des fossés, en perdant son sang. Il a eu une hémorragie. Il a perdu son sang petit à petit jusqu'à ce qu'il meure. Et quand sa femme pleurait, se lamentait, parce que pleurer, se lamenter, était la tradition des Arabes. Et l'islam avait banni cela. Bilal lui a fait des reproches. Et Omar lui a dit quoi? Il dit, oh Bilal, il dit, toutes les pleureuses funéraires sont des menteuses. Toutes celles qui pleurent pour les funérailles des gens sont des menteuses, sauf celles qui pleurent pour Saad ibn Muaz.
sauf celle qui pleure pour Saad ibn Muaz. Le messager, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Quand les gens le regardaient, il dit à Rasulullah, nous constatons que tu marches bizarrement dans la ville de Médine. Il dit, il n'y a pas un espace dans la ville de Médine qui ne soit occupé aujourd'hui par un ange que le Très-Haut a fait descendre pour participer aux funérailles de Saad ibn Muaz. C'était ceux-là les Sahaba. Est-ce qu'ils avaient construit des châteaux? Non. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à la postérité? Leur foi, leur action, leur engagement pour l'islam. C'était des jeunes. C'était des jeunes. Ce qu'ils ont laissé à la postérité, c'était cela. Ils n'ont pas laissé grand-chose. Du point de vue de notre compréhension. Quand tu as regardé chez nous, c'est là, il a laissé, il paraît que c'est un milliardaire. Il a laissé 10 milliards dans son compte. Il a laissé telle société, tel nombre de camions. Nous, c'est ça, on calcule toujours quand quelqu'un meurt. Il a laissé tel nombre de villas. Est-ce que tu as vu tel étage à la Palmeraie, à Angré, à Bietri? C'est pour lui. Voilà. On dit qu'il a laissé quelque chose. Quand tu as trouvé le gars, il ne peut pas dire bon salam dans sa bouche. Si c'est ça, les savants n'ont rien laissé. Si c'est ça, là, les savants n'ont rien laissé. Moussa Bounou Oumer, il n'a même pas eu un seul. Quand on met le tissu sur sa tête, ça découvre ses pieds. Quand on met sur ses pieds, ça découvre sa tête. Le prêtre a dit, mettez sur sa tête et couvrez les pieds avec des feuilles. Moussa Bounou Oumer, le premier ambassadeur de l'islam. Le tout premier. Celui-là même en qui le prêtre a placé toute sa confiance. Et puis il lui a dit, va préparer le terrain en Médine avant que je ne vienne. Et le premier musulman, parmi les musulmans de la Mecque, que le messager a envoyé à Médine pour aller préparer le terrain avant l'immigration. Mais il est mort à la bataille de Uhud. Il est mort. C'est le jour-là, avant de partir à la bataille, le prêtre a dit, je vais remettre le drapeau aujourd'hui à quelqu'un qui aime Allah et qui Allah aime. Il a donné le drapeau à Moussa Bounou Oumer. Les historiens nous disent que pendant la bataille, on lui a coupé la main où se trouvait qu'on appelle ça, le drapeau musulman. Le drapeau allait tomber. Il a jeté son sabre, il a attrapé le drapeau. Il dit, je ne peux pas rester vivant. Et puis le drapeau que le messager m'a remis va être sur le sol. On lui a tranché la deuxième main. Il a attrapé avant de mourir le drapeau avec ses deux bouts de bras ensanglantés jusqu'à ce qu'il meure. Le drapeau n'est pas tombé. C'était ceux-là les Sahaba. C'était ceux-là les Sahaba. C'était tous des jeunes. Les personnes dont vous parlez, quand on vous explique leur vie, tu as l'impression que c'est un conte de fées. Tu as l'impression que ça sort de l'ordinaire. Effectivement, ça sort de l'ordinaire. Parce qu'ils ont pris le temps d'imprégner leur cœur de la foi. Parce qu'ils ont pris le temps de purifier leur cœur. Nous, on pratique la religion aujourd'hui, mais nos cœurs sont remplis de dunya. Nos cœurs sont remplis d'envie. Nos cœurs sont remplis de cupidité. Nos cœurs sont remplis de passion pour toutes choses. Voilà pourquoi on a du mal à faire et à être comme les Sahaba. Sinon, c'était des hommes, ils mangeaient, ils buvaient, ils tombaient malades. Ils avaient leurs rêves, ils avaient leurs ambitions. Ils avaient des enfants, pour certains, ils étaient mariés. Les difficultés du quotidien que nous connaissons, ils connaissaient la même chose. Parfois ils avaient à manger, parfois ils n'avaient pas. Parfois ils étaient heureux, parfois ils étaient tristes. C'est comme la vie de tout être humain. C'est comme ça ils étaient. C'est comme ça ils étaient. C'était des hommes. Mais ils avaient la foi. Ils avaient foi en un Seigneur dont ils étaient convaincus que la promesse est vérité. C'est cela qui a permis à Abdullah ibn Souhail ibn Amr d'être constant pendant sa vie. C'est cela qui lui a permis d'être constant pendant sa vie. C'est cela qui lui a permis d'avoir toutes ces faveurs qu'Allah lui a accordées. Et qu'il a accordé à très peu de Sahaba d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui ont participé à tous ces grands événements de l'islam ne sont pas aussi nombreux. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Beaucoup sont venus après. Mais il lui fait partie des premiers. Or, les premiers sont ceux-là qui ont le plus souffert. Les premiers font partie de ceux-là qui ont fait le plus grand nombre de sacrifices. Les premiers font partie de ceux-là qui ont tout donné pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Absolument tout. Mais ils sont restés constants dans leur engagement. Nous, quel est notre engagement? Quel sens on donne à notre existence? C'est ça aujourd'hui. Voilà des gens, quand le diable les voit, ils changent de route. Or nous-mêmes,
c'est pas quand le diable nous voit, c'est nous-mêmes qui allons l'appeler. C'est nous qui l'appelons. Parce que c'est nous-mêmes qui ouvrons nos cœurs au diable. Et puis il vient s'y installer. Maintenant, quand tu veux te débarrasser de lui, ça devient un problème. Il s'est débarrassé de la passion. Parce que la passion joue sur l'âme. Il a juré par la matinée. Il a juré par l'âme. Il a juré par celui qui a façonné l'âme, qui est lui-même. Qui est lui-même. Quand vous regardez, Allah a juré 11 fois d'affilée. Il n'a jamais autant juré. Dans aucun endroit du livre. Allah a juré ainsi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a juré? Allah autant de fois. Il a juré autant de fois pour venir dire quoi? Si Allah jure, quand il vient dire quelque chose, c'est que c'est très important. Quand on dit à la sourate Al-Asr, il dit Wal Asr. Allah a juré par le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Innal insana lafi khusr. Donc ce qu'il a dit est très important. Il a les inamanu wa aminu solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Donc quand Allah jure, ça veut dire que le discours qui vient après est fondamental. Il attire notre attention à travers le serment qu'il fait. Il est en train d'attirer notre attention pour dire attention, je vais dire des propos d'une grande lourdeur. Prêtez attention à ces propos-là. C'est ce qu'Allah nous dit quand il jure. Et voilà le Seigneur qui vient, qui jure 11 fois. Il jure par le soleil, il jure par la matinée, il jure par la lumière, hein, par le jour, par l'âme, par celui qui l'a façonné, etc., etc. Il jure 11 fois. Il dit il dit il a juré par celui qui a créé l'âme. Il dit il a juré par l'âme et celui qui lui a inspiré son libertinage de même que sa piété. Quand il a fini les 11 fois, c'est pas ça qu'il termine. C'est par l'âme qu'il termine. Il a juré jusqu'à ce qu'il arrive sur l'âme. C'est lui-là même qui a créé l'âme et qui a inspiré à l'âme son bon côté, son mauvais côté, sa piété. Il dit voilà pourquoi Allah a juré 11 fois. Il a juré 11 fois pour nous dire heureux celui qui maintient son âme dans le chemin de la pureté. Malheur à celui qui laisse son âme traîner dans le chemin de la corruption. C'est pour ça qu'Allah a juré. Il n'y a pas une chose à propos de laquelle Allah a autant juré que l'âme. La purification de l'âme. Oh, c'est cette âme-là aujourd'hui que nous remplit de passion. Oh, les Sahaba, eux, leur objectif, c'était de débarrasser leur âme de la passion. Eux, ils vivaient dans une société où ils étaient mécréants, ne connaissaient pas l'islam. Et puis l'islam est venu. Nous, on est nés dans les familles musulmanes. En principe, pour nous, doit être plus facile que pour eux. Mais c'est plutôt le contraire. Non, pour nous, doit être plus facile que pour eux. Parce que nous, on est nés dedans. Et c'est ce qu'un de nos amis nous disait quand on était sur la fac, qui est devenu musulman. Il dit, je comprends pourquoi est-ce que vous qui êtes nés des familles musulmanes, vous ne prenez pas l'islam au sérieux. Il dit, parce que vous ne connaissez pas les ténèbres de la mécréance. Il dit, quiconque a connu les ténèbres de la mécréance, il peut Allah a ouvert son cœur à la lumière de l'islam. Il dit, s'il est destiné à la guider, il ne va pas prendre cette religion en corriger. Mais nous, on est devenus musulmans par coutume, par tradition. Nos familles, on est nés dedans, alors on est dedans. On ne cherche même pas à connaître, on ne cherche pas à pratiquer correctement. On est dedans comme ça. Mais il y a beaucoup qui seront surpris le jour de la résurrection. Parce que naître dans une famille musulmane n'assure pas le salut forcément. C'est pas parce que tu es né ton père imam que toi tu es au paradis. Non. Ce n'est pas le cas. Le fils de Noé a refusé, il va aller en enfer. Au point que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, il dit, il n'est pas de ta famille. Quand Noé a interpellé Allah par rapport à son fils, il dit, ce n'est pas ton fils. Il n'est pas de ta famille. Parce qu'il a rompu le lien de la foi. Nous aujourd'hui, regardez dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille commet la fornication, elle prend une grossesse, au détour de la baba est au démonique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, pratiquement, est-ce qu'il y a imam qui prêche encore sur la fornication? On n'en parle pratiquement plus. Vous voyez, l'imam même, il y en a chez lui. Il va dire quoi aux autres? C'est dans toutes les familles.
Dans toutes les familles. Si ce n'est pas ta soeur, c'est ta nièce, c'est ta petite fille, c'est ta cousine. En tout cas, c'est dans toutes les familles. Non, les imams m'ont dit, tiens, ça là, quand tu as parlé, on dit, mais marie chez toi-même. Donc, personne n'est pas de ça encore. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut extirper la passion de son âme. Il ne faut pas laisser le diable venir s'installer dans votre cœur. S'il s'y installe, voilà, vous aurez tout le mal du monde à l'enchasser. Parce qu'il ne va pas vouloir sortir. Voilà, il ne va pas vouloir sortir. On dit que les diables sont enchaînés pendant le ramadan. Mais actuellement, je peux vous assurer, si on avait la possibilité de les voir, ils ont rassemblé tout leur tam-tam, ils sont en train de danser actuellement avec leur chaîne. Ils sont en train de danser actuellement. Parce que dans 2 ou 3 jours, c'est fini. Tous les individus qui leur ont échappé là. Tous les individus qui leur ont échappé. Quand on va dire on a vu la lune, si c'est samedi, on voit par exemple la lune. Dès qu'on va dire qu'on a vu la lune, le ramadan est fini et que les diables sont détachés, ils vont récupérer les éléments. Il ne faut pas être sûr que le diable va récupérer. Parce que Allah t'a donné l'opportunité de lui échapper. Allah t'a donné l'opportunité de te défaire de lui. Il ne faut pas lui laisser l'occasion de revenir encore te prendre par la main. Chers frères et sœurs en la foi, la vie des Sahaba est une vie pleine de leçons. C'est une vie, quand tu la lis, ça augmente ta foi, ça augmente ta crainte, ça augmente ton engagement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un seul Sahaba dont on va lire la vie sans couler les larmes. Voilà, tellement ces gens-là, ils ont fait pour la cause d'Allah. Il n'y a pas un seul Sahaba dont on va lire la vie sans couler les larmes. À cause du sang du sacrifice qu'ils ont, à cause de ce qu'ils ont donné pour cette religion, ils ont tout donné. Voilà, ils ont tout donné. Absolument tout. C'est eux qui priaient. Quand ils vont à la bataille, ils ne veulent pas revenir. Et ils prient pour ne pas revenir. Ils veulent rester là-bas. C'est ça. Tellement ils aspiraient au martyr. Tellement ils aspiraient au martyr. Quand ils vont à la bataille, ils veulent pas. Et ils prient pour ne pas revenir. Oui. Ils prient pour ne pas revenir. Il y a des récits éloquents, édifiants sur ces gens-là. Des récits édifiants. Quand vous lisez les récits de la bataille de Uhud, cette bataille qui a tourné court, et les musulmans ont perdu beaucoup de grands sahaba pendant cette bataille. Du vivant même du messager sallallahu, où le prophète a été blessé. Du vivant du prophète sallallahu, il a été blessé pendant cette bataille. Il y a beaucoup de récits édifiants, des récits extraordinaires. Quand même tu regardes, tu te demandes, attends, c'est ceux-là avec nous, on va les se retrouver sur la même place, le jour de la résurrection, en train d'attendre le jugement d'Allah. On sera sur la même place. On va être enterrés comme eux. Les anges qui les ont interrogés, c'est les mêmes qui ont venu nous interroger. Les anges qui ont pris leur âme, c'est les mêmes qui ont venu prendre notre âme. Quand on va dresser la balance, ça sera le même jugement pour chacun d'entre nous. Car Allah est un Seigneur juste. Mais quand tu penses à ça, tu te demandes, attends, est-ce que moi je peux m'en sortir? C'est ça. Est-ce que je peux m'en sortir? Mais si tu veux t'en sortir, il faut t'inspirer d'eux. C'est cela aussi. Il faut les prendre comme modèle. Il faut les prendre comme exemple. Il faut lire leur vie. Ça va te marquer. Ça va te motiver. Tu auras un engagement beaucoup plus grand dans le chemin d'Allah. Tu vas comprendre que tout ce derrière quoi on court dans la vie d'ici-bas, il y a quelque chose d'éphémère. Amal hayatul dunya ila mata'ul ghurur. Dunya, ce n'est que quelque chose d'éphémère. Éphémère. Noé a fait 950 ans, il est où? Il est mort. Le messager a eu combien d'années? Sallallahu alayhi wa sallam, 63. Mais ça fait combien d'années qu'il est enterré? Donc, le monde, ce n'est rien du tout. Tu ne pourras même pas avoir dunya. C'est tous ceux qui ont dit qu'ils veulent dunya ont réussi à avoir. Tous ceux dont on vous dit les noms parmi les mécréants ou parmi les musulmans, on dit qu'ils sont extrêmement riches. Ils ont arrêté de chercher l'argent parce qu'ils ont eu beaucoup de milliards. Non. L'homme est ainsi. L'homme est insatiable, insatisfait. Il faut aller vers l'essentiel.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Allah dit vous préférez dunya alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte, il dit cherchez avec ce que Allah vous a donné la demeure dernière. Voilà, il faut chercher Akira avec ce que Allah t'a donné ici. Quand on dit ça aux gens, ils pensent que c'est ceux qui ont eu l'argent. Non, Allah t'a donné la vie. Cherche dunya, cherche Akira avec. Il t'a donné la santé, cherche Akira avec. Il t'a donné l'intelligence, cherche Akira avec. Il t'a donné le verbe, cherche Akira avec. Il t'a donné la force, cherche Akira avec. Il t'a donné l'argent, cherche Akira avec. Il t'a donné des enfants, cherche Akira avec. Il t'a donné le mariage, cherche Akira avec. Tu as eu plein de diplômes aujourd'hui, tu as une grande place dans la société, cherche Akira avec. Il faut chercher Akira avec. Et soit, comme Allah l'a dit, il dit sois bienfaisant, sois généreux, sois bienfaisant, comme Allah a été avec toi. Voilà, ce qu'il t'a donné là, il en a privé beaucoup de milliers de personnes. Tu as trouvé toi dans ta famille, là tu as fait un 4, bien placé, tu as l'argent aujourd'hui, tu occupes un grand poste. Mais il y a beaucoup de membres de ta famille qu'Allah a privé de cela. Allah dit sois généreux comme Allah a été avec toi. Sois bienfaisant comme Allah a été avec toi. C'est ça en réalité. C'est avec ça qu'on gagne l'au-delà. Ce n'est pas les discours. Tu as beau faire tous les discours du monde. Si tu n'agis pas, ça ne sert à rien du tout. C'est les œuvres. Ce sont du moins les œuvres qui conduisent vers Allah. Les œuvres accomplies uniquement pour lui. C'est ça qui conduit vers Allah. Quand tu dis non, la prière, je connais toutes les règles de la prière. Tu connais toutes les règles de la prière, tu ne pries pas. Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Le Coran, tu as mémorisé, tu ne vis pas selon le Coran. Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Parce que ça a été descendu, pas seulement pour être mémorisé, mais surtout pour être mis en pratique. Tu vas le trouver quelqu'un qui n'a pas mémorisé, lui vit selon ce qu'on lui a appris du Coran. Toi, tu as mémorisé, tu ne vis pas selon le Coran, il est mieux que toi. Donc il faut vivre selon ça. Ce sont ces principes-là. C'est tous ces enseignements-là qu'on tire de la vie des Sahaba. Et puis surtout comprendre que la vie là n'est rien. Dunya là, ce n'est rien. Voilà. Dunya n'est rien. Nous sommes dans cette communauté, on a commencé avec des gens. Ils sont où aujourd'hui? Où est Diallo Babé? Rahimaoula. Où il est? Où est Dosso Lassina? Rahimaoula. Où est Maître Fof? Rahimaoula. Où est Traoré Ibrahim?